Bonjour, moi c'est Néné et je suis accompagnée de Ndaya et vous écoutez Le Thé Noir. Dans cet épisode, nous allons vous parler du fait de travailler ensemble, des associés ou des business partners si vous préférez les anglicismes. Bonne écoute! Alors, dans l'épisode précédent, on vous avait parlé des relations de couple, autant dans leur évolution que dans leur perception. Et aujourd'hui, on s'est dit que pour faire suite à cet épisode, c'était bien de parler d'un autre type de relation, celle d'associés, ce que ça peut engendrer, etc. Donc, on part bien sûr de notre prisme à nous, puisqu'on a une relation de couple, je mets entre guillemets. Je te jure, j'ai cru que tu allais dire relation extra-conjugale, j'allais dire. Ça se définit bien aussi. Wow. Non. Donc, comme vous le savez, on a d'abord été amis, ensuite nous sommes devenus belles-sœurs et maintenant on est associés. Donc, ça peut amener ces challenges, mais en même temps, ça apporte aussi une force. Parfois, on est très alignés, parfois, on est complètement l'une à l'opposé de l'autre. Et dans ces moments-là, on dit, OK, on doit réaligner nos chakras parce que là, ça ne va pas du tout. Tu te dis A, moi, je dis Z. Donc, c'est parfois un peu compliqué. Mm-hmm. Et comme dirait ma mère, puisqu'on la cite souvent dans ce podcast, la pauvre, elle doit avoir les oreilles qui sifflent. Nous sommes une association de malfaiteurs. Et vraiment, ce nom, je le porte avec fierté. J'aime beaucoup. Avec fierté, vraiment, parce qu'on a décidé de le transformer et de dire, eh bien, écoutez, on va être une association de malfaiteurs. Voilà, des malfaiteurs qui œuvrent pour le bien. Aussi bizarre que ça puisse être. Qui œuvrent pour le bien. Voilà, c'est exactement. Et donc, du coup, c'est un peu cette histoire-là qu'on voudrait vous raconter aujourd'hui. Et puis, voilà, en fait, toute cette relation, comment on est passé Enfin, pas comment on est passé parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais le fait qu'on soit d'abord amis, qu'on devienne belle-sœur, je pense qu'on a déjà parlé du fait que ça, à un moment, on a eu besoin de réadapter notre relation parce que, mine de rien, ça change certaines choses. Mais malgré tout, de grandir ensemble au point de devenir co-animatrice d'un podcast. Ouais. Et ensuite, de devenir officiellement associée dans notre entreprise. Et voilà, donc première difficulté, qui sera la présidente, qui sera la DG? Ça, c'était vraiment une conversation. Une grande question. Voilà. On était là en train de lire nos noms en entier. Est-ce que ça sonne bien, présidente, après mon nom? Ou est-ce que ça sonne mieux DG? Je ne sais pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, donc du coup, on va parler du fait de naviguer dans cette toile de relations, parce que ce n'est pas toujours évident, pour l'une comme pour l'autre, hein, mais malgré tout, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, on va tout de suite penser l'une à l'autre. Comme si on n'avait pas assez de complexifier notre relation. C'est ça. En fait, quand tu dis nouvelle idée, c'est pas lié au thé noir ou quoi que ce soit. C'est vraiment toujours des trucs extérieurs. Et tu te dis, t'es partante ? Ouais. T'es partante ou pas ? Qu'est-ce que t'en penses ? Non, mais c'est vraiment de la folie. C'est vraiment genre se réveiller, écoute, j'ai rêvé qu'il y avait ça, ça, ça. Et après, quand j'ai réfléchi sur mon trajet en allant au travail, je me dis, ouais, mais en fait, je peux le faire. Bon, du coup, j'ai pensé à toi, let's go. Donc, c'est vraiment... c'est très, très, très étrange. Alors, si on repart un peu sur un truc de sorcellerie, il y a un truc qui dit qu'il y a ton signe solaire et ton signe lunaire. Et je pense que mon signe lunaire et le signe solaire de Ndaya, c'est pour ça qu'on est un yin et un yang, en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'on arrive à très bien travailler ensemble. Bon, alors ça, c'est la sorcellerie qui le dit. Voilà, c'est dans dit. Les faits... Tu te rappelles le truc, je crois que c'est hier, j'ai reçu une notification de l'application CoStar, là, qu'on aime trop, sur l'astrologie, qui, en fait, en un paragraphe, c'est en train de définir notre manière de nous associer. J'ai trouvé ça trop drôle. Mais genre, c'était très pointu. Ouais. Et je me suis dit... Tu m'apprends rien, en fait, frère. Je sais déjà. Mais c'était tellement pointu, ça m'a fait trop rire. On avait déjà remarqué. Ouais, on avait déjà remarqué. Enfin, quand ça fait plus de 15 ans que tu connais quelqu'un, à un moment donné, il faut que tu aies remarqué des choses, sinon ça va pas. C'est que vous vous connaissez pas, en fait. Franchement, tu m'as dit ça fait 15 ans et là, j'ai eu une petite attaque de panique. T'allais me dire non, ça fait pas 15 ans, ça fait genre 3 ans. non, calcul. Non, ça fait 15 ans plus. Avec le petit plus. Ouais, petite attaque de panique. Mais pour vous mettre un peu on va vous planter un décor. On va chacune se définir comment on est en affaires. Donc, je vais commencer. Je dirais que je suis plutôt calme.
Le stress et moi, ça fait 1 million. Je pense que je suis peut-être la personne la moins stressée de la Terre, ce qui est très étrange parce que je peux être parfois anxieuse, mais je ne suis pas stressée. Donc voilà, c'est là où j'ai vraiment compris la différence entre les deux. Les trucs qui me font chier, pour être un petit peu vulgaire, je les laisse parfois un peu traîner jusqu'au moment où il faut vraiment le faire, quoi. Mais putain, mais je suis là genre... Bon, ok, j'ai jusqu'au 30 à 18h pour le faire. Bah, regardez-moi le faire le 30 à 17h50. Parce que vraiment, ça me saoule. Mais malgré tout, je suis quand même assez organisée. Je respecte les deadlines. Hein. Et après, j'ai aussi tendance à prendre beaucoup, beaucoup de choses à gérer en même temps, à vouloir trouver des solutions pour tout, à être... en anglais, on dit resourceful. Donc... genre, ah bah attends, j'ai déjà vu ça, attends, je vais essayer de faire ça comme ça, etc. Donc je suis vraiment un couteau suisse, je pense. Bah, je pense qu'il y a quelques trucs sur lesquels on se retrouve. Hein. Ouais. Mais je dirais que... Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi sur la définition du stress. Je pense pas être stressée, mais plus anxieuse. Et tu sais quoi, même l'idée de laisser traîner un peu des choses, je te rejoins là-dessus parce que j'ai remarqué que, en fait, si je ne vois pas assez de consistance dans les choses que j'ai à faire, je vais avoir tendance à me dire, ouais, c'est juste un petit truc, ça peut attendre. Alors que si j'en ai vraiment, si j'ai littéralement du pain sur la planche, là, je vais faire les choses dans les temps, je vais être vraiment plus active, etc. Mais quand c'est juste des petites choses ici et là, je me dis, non, ça peut attendre, c'est pas grave. Exact. Resourceful, ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Je dirais, c'est une sorte de créativité dans le travail. J'utiliserai ce mot-là, en fait, pour traduire resourceful, parce que c'est pas juste le côté artistique, en fait, quand on dit créativité, c'est l'idée de toujours avoir une idée, en fait, justement, pour pouvoir régler un problème ou une demande ou quelque chose. Tu vas toujours avoir différents types d'idées. Tu vas pas être bloqué sur... il nous faut un photographe pour faire un truc comme ça, tu vas tout de suite penser en dehors de ce cadre et trouver d'autres idées. Qui d'autre peut faire ça ? Qui d'autre peut nous aider à atteindre telle ou telle chose ? Enfin bref. C'est comme ça que je dirais qu'il y a de la créativité dans ce qu'on fait. Moi, je dirais que j'ai toujours un surplus d'idées. Et c'est fatigant même. Parce que... je vais avoir plein d'idées et je me dis, mais de toute façon, on peut pas mettre toutes ces idées en place dans un seul business parce que sinon, ce business, il va ressembler à un cirque, tout simplement. Tu peux pas adopter toutes les stratégies, toutes les tendances, tous les trucs que tu trouves esthétiques. En fait, tu peux pas mélanger tout ça, c'est impossible. Et quand je dis ça, ça me fait penser justement au fait que on discutait avec... comment on dit ? Avec une infographiste. Et elle nous demandait en fait comment on définirait nos personnalités, etc. Et en fait, on se rendait compte que quand on donne la définition de la mienne et la définition de la tienne, ça fait quand même beaucoup de choses à mettre dans une seule marque. Donc ça commence à ressembler un peu... Ouais. Et c'est là que je me disais vraiment, c'est intéressant. Ouais, mais je dirais que professionnellement... plus en affaires, je dirais, je me trouve plus explosive par rapport à toi. Je me serais pas définie explosive toute seule comme ça, mais je pense que dans la manière dont on travaille en binôme, ouais, je pense que je suis le côté plus explosif où je vais t'envoyer 75 messages, je vais te dire, Néné, alors là, j'ai eu une idée, alors là... Toute ma vie, c'est ça. J'ai eu une idée et je vais te dire, mais non, t'inquiète, toi tu vas me dire, il va nous falloir autant de temps pour faire ça, il va nous falloir choisir telle et telle chose. Ça va être compliqué, ça va prendre du temps, est-ce que t'es sûr de vouloir le faire ? Et moi je vais te dire, mais non, t'inquiète, regarde, t'as juste à faire ça, tac tac, c'est réglé, je te jure, suis-moi, ça va prendre 2 secondes. C'est toujours comme ça. Donc j'aime bien le fait que ce soit vraiment yin et yang, parce que... Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi je me vois comme ça, explosive, etc. et toi calme, mais ça arrive aussi que ce soit l'inverse. Pas autant, ça je suis bien d'accord, mais ça arrive que ce soit l'inverse aussi, et que peu importe les phases dans lesquelles on est, en fait c'est toujours yin et yang, donc il y en a toujours une pour dire je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, je pense qu'il faut que tu te calmes, bois un verre d'eau. Mais vraiment le truc où je dirais qu'on est exactement pareil, c'est sur la colère, et ça vraiment c'est dangereux. Oui, parce qu'il y a pas je trouve que c'est dangereux. Arrêter, quoi. Ouais, parce que je me dis en fait jusqu'ici il y a des choses qui nous ont énervés.
mais qui nous ont énervés à distance. Donc c'était plutôt gérable. Mais j'ai vraiment peur, en fait, genre pour l'image de notre marque, j'ai peur qu'un jour il nous arrive un truc où on s'énerve, mais on est en public, je sais pas ce qui va se passer. Mais tu sais quoi, moi je pense que si on s'énerve en public, comme j'aime... je vais dire ça, mais c'est pas péjoratif. Je dirais que j'aime pas que les gens puissent avoir une image de moi que je n'ai pas contrôlée. Là où, tu vois, là où toi, tu vas être plus nature, vite. Moi, je vais être beaucoup plus sur la réserve, ce qui m'a valu parfois des personnes qui disaient « Oh, mais je pensais pas que t'étais comme ça » ou je sais plus quoi. Oui, on va te dire « Oh, de prime abord, je l'ai vue, je pensais qu'elle était méchante et tout. » Je te dis « Ah bon ?» Exactement, oui. Exactement. Alors que, en fait, je n'aime pas les situations où je perds le contrôle. Donc, s'il y a quelque chose qui fait que on doit s'énerver en public, je pense que ça se verra sur mon visage que je suis énervée. Non, parce que ça, tu peux pas le cacher. Ça, c'est impossible. S'il y a vraiment un truc, c'est que toi, t'es un stop sign. Franchement. Mais je vais essayer de parler calmement, sèchement. Je vais m'extraire de la situation et une fois que les portes seront fermées, je vais exploser et je vais dire les choses telles qu'elles sont dans ma tête. Mais tu sais, moi, je trouve ça drôle quand tu dis ça parce que même quand tu vas t'exprimer comme ça, tu sais que ça glace la pièce. Hein. Donc toi, tu penses que t'es dans la maîtrise, etc. Mais à partir du moment où t'es en colère et que ça se voit, pour moi, peu importe si tu te mets à hurler, à sauter ou à être sèche, ça se sent tout de suite. Les gens vont le sentir et ça va changer l'énergie. Donc, c'est bien aussi. Non. Moi, de toute façon, j'aime pas l'idée de garder ce genre de sentiments à l'intérieur. Je trouve que ça peut littéralement rendre malade. Donc, il y a toujours une certaine mesure où j'ai besoin que la personne qui m'a énervée, elle doit savoir qu'elle m'a énervée. Et tant qu'elle le saura pas, je serai pas bien, tu vois. C'est vraiment un truc, c'est physique. Je serai pas à l'aise. Je me dis, comment ça, moi, je me sens mal. Tout le monde doit savoir que ça va pas. Tout le monde. Voilà. Franchement. Non, c'est ça. Après, ce qu'il y a aussi, comme tu disais, comme on a un yin, un yang, c'est que de manière générale, on va dire que Ndaya, c'est le feu et moi, je suis la glace. Et donc, j'aurais tendance à souvent temporiser. Donc, parfois, on va se dire, mais putain, c'est une casseuse d'ambiance. Mais en fait, c'est pas que je suis une casseuse d'ambiance, c'est que je connais nos limites et je sais de quoi on est capable. Et vu toutes les choses qu'on a à gérer, parce qu'on connaît la vie chacune de l'autre, on pourrait frôler le burn-out. Ou alors, ça signifie qu'on arrête tout et qu'on se concentre sur 1000 projets en même temps. Mais se concentrer sur 1000 projets en même temps, c'est aussi risquer de mal faire. Et nous connaissant, on le vivra très mal de mal faire. Ouais, c'est vrai. Donc vraiment, pour les idées où on est toutes les deux très chaudes, en général, on y va parce qu'on se dit non, mais en fait, c'est pas normal, on est toutes les deux hyper excitées par le projet, etc. Il y a des trucs sur lesquels on était très chaud pendant 1 mois et après, on s'est dit, bah non, en fait, la réalisation, ça ne va pas. Enfin, le temps de dormir et de se réveiller, il y a quelque chose qui a changé ou finalement, on n'a pas la même perception du truc. Enfin, ça nous arrive aussi souvent et en soi, c'est pas mal, en fait. C'est le fait de pouvoir communiquer. Il n'y a pas une seule de nos conversations téléphoniques qui ne finit pas sur le fait de « Ah ouais, au fait, il y a ça, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Ça devient toujours une réunion de travail. Ouais, et c'est comme si, tu vois, tu travailles avec ton gars. Après, tu ramènes toujours le travail à la maison. Exactement. C'est pour ça que moi, j'ai toujours... C'est l'heure du dîner et tout en famille et tout le monde parle du bureau. c'est exactement ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que je préfère être avec quelqu'un qui est dans un domaine complètement différent du mien, parce que même si on parle chacun de notre travail, ça sera pas de genre, ouais, t'as pensé à envoyer le dossier 4622, parce que sinon, en fait, demain, on pourra pas, tu vois. Ça sera, oui, on va parler du travail, on va faire les Congo-ça, on va dire, ouais, puis il y a eu ça, d'ailleurs, je pense machin, d'ailleurs, pour ma carrière, qu'est-ce que tu penses? Oui, parce qu'il y a parlé du travail et parler du travail, je suis d'accord avec toi. Quand vous travaillez dans la même chose, ça va être très technique, ça va tout le temps être très corporate, alors que si on parle du travail de l'un et de l'autre, je veux pas te parler de comment j'ai fait des tableaux dynamiques croisés, quoi, tu t'en fous. À l'heure du dîner, on va parler vraiment des différentes choses de il y a telle meuf de tel service qui m'embête, quoi. C'est juste ça. Exactement. Et après, comme dans une relation de couple, tant que... Moi, je prends vraiment le fait de travailler avec quelqu'un comme une relation de couple, parce que je me dis que tant et aussi longtemps que la vision finale est la même s'il y a des moments de difficulté, même s'il y a des moments où vous avez envie de baisser les bras, même s'il y a des moments où vous ne comprenez pas, eh ben, vous êtes prêt à faire des concessions. Vous êtes prêt à écouter l'autre et de se dire, OK, donc nous, par exemple, on veut aller... on va prendre un exemple. On
on veut monter en haut du Kilimandjaro. Ouais. Ok. Objectif, c'est que en juin 2025, on ait monté le Kilimandjaro. Aujourd'hui, on est en mars 2024. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour arriver à l'ascension du Kilimandjaro? Ouais, écoute, moi, je pense qu'on peut faire une prépa de... toutes les semaines, on fait 2 sorties de 5 km. Ensuite, on en rajoute une séance de sport à la salle pour le renforcement, machin, etc. Tu dis, ouais, chaud. Et puis, il y a des moments où tu vas pas pouvoir parce que tu vas te dire, bah voilà, moi, là, j'ai mes règles, c'est handicapant, j'ai mon enfant qui est malade, j'ai machin et tout. Mais le tout, c'est de se dire qu'au final, faut qu'on arrive à faire cette ascension. Donc, il y a des moments où ça sera moi. Moi, je te dirais, écoute, Naya, là, ça me saoule, j'ai plus envie. Qui a eu l'idée de faire un truc comme ça? Franchement, c'est chiant. Écoute, là, j'arrive pas à me mettre dedans. Laisse-moi un peu de temps, laisse-moi respirer. Puis après, je vais revenir, je vais dire, ok, là, c'est bon. On y va. Puis après, toi, tu vas me dire, non, mais là, tu vois, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Je vais te dire, ok, je vais te laisser le temps de respirer et tout, puis après tu vas revenir. Et au final, quand en juin 2025, on sera en haut du Kilimandjaro, on va se dire, bah, toutes les galères qu'on a rencontrées pendant plus d'1 an pour arriver là, bah, ça valait le coup. Mais t'oublies une étape. Il y a toujours une étape, puis il y en a une qui va dire, écoute, là tu me dis, je suis fatiguée, etc. Mais à la base, on était toutes les deux d'accord, on a dit qu'on allait faire l'ascension. Donc fatiguée, ça va aller 2 secondes. Il y en aura toujours une pour dire ok, hier t'étais fatiguée, aujourd'hui t'es fatiguée, demain tu peux pas être fatiguée parce qu'on est tombé d'accord sur quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement, madame? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on n'a plus envie? Qu'est-ce qui se passe? Ça aussi, ça arrive et puis à chaque c'est fois. un peu comme si... En fait, moi je dirais que notre relation d'affaires, c'est on a toujours un... Tu sais les chariots là où on met les enfants, là tu te promènes, ou une poussette. Oui. Tu te promènes avec ton enfant et quand ton enfant est fatigué, tu lui dis allez, monte dedans, moi je vais continuer. Allez, moi je pousse. Je te jure, c'est trop vrai. C'est exactement ça. C'est qu'il y a des moments où celle qui est fatiguée, elle dit ok, bon, elle est fatiguée, bah, écoute, c'est là où c'est Néné qui va faire plus de travail, c'est Néné qui va plus gérer les postes, c'est Néné qui va plus répondre, c'est Néné qui va faire les contrats, c'est Néné qui va faire les rendez-vous, c'est Néné, machin, etc. Parce que je vois que Ndaya, elle n'arrive pas à suivre. Et puis il y a des moments où ça sera l'inverse, où c'est Ndaya qui va faire tous les rendez-vous, tous les postes, tous les machins, etc. Parce que elle a plus l'énergie que moi. C'est ça, et même quand on parlait par rapport à la santé mentale, où il y a des moments où moi ça va pas du tout, et je te dis, bon ben voilà, je fais une pause. Mais genre, quand on dit vraiment qu'on est dans la bienveillance, faut que je donne un exemple, parce que je me rappelle, il y avait une période où j'étais pas bien, et je pense que pendant, je sais pas, je dirais 2-3 semaines, j'étais out, mais genre j'ai rien fait du tout. Et Néné, elle me disait, tu dois faire une pause. Je disais, ouais, je sais, je dois faire une pause. Mais en même temps que je lui disais, je sais, je dois faire une pause, j'étais en train de faire des posts et tout sur Twitter, etc. Néné, elle a dit, elle m'a envoyé un SMS, elle m'a dit, j'ai changé les mots de passe. Pour vous dire à quel point c'est... Vraiment, quand on dit, tu dois t'arrêter, elle va tout faire pour que tu t'arrêtes. Elle m'a dit, alors j'ai changé les mots de passe Instagram, j'ai changé les mots de passe Twitter, donc bonne chance. Bonne chance pour ton repos, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas plus toucher à ces comptes-là tant que tu te sentiras pas mieux. Je dis, ok, super. C'est vraiment... tu vois, quand tu dis resourceful, c'est ça. C'est exactement ça. Non, mais il faut savoir. Et c'est ça aussi qui fait que ça marche. Parce que du coup, on comprend le mode de fonctionnement de l'une de l'autre. On connaît aussi nos forces et nos faiblesses, ce qui fait qu'on est assez complémentaires. Et dans ce sens-là... Je pense que si ça avait été chaud à chaud tout le temps, on aurait explosé. On aurait explosé il y a vraiment longtemps parce qu'on n'aurait pas pu tenir ce rythme-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc oui, bah, ça fait vraiment relation de couple au final. Hein. Mais j'aime bien l'idée de garder, de vraiment se concentrer sur un objectif final, ou en tout cas sur un objectif long terme. Parce que quand on pense au podcast, il y a eu un temps où on faisait le podcast. Ça s'arrêtait là. C'est vraiment, on faisait le podcast, strictement le podcast. Et limite, on recevait... tu sais, quand on commençait à recevoir des invitations presse, etc., on se disait, mais pourquoi ils nous invitent? Ils sont bizarres. Enfin, je sais pas, on fait juste un podcast, ils veulent quoi? Ça nous perturbait tellement parce qu'on n'avait pas encore commencé à penser à l'avenir du podcast en soi. Et du coup, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est vraiment, à un moment donné, on s'est posé et on s'est dit, comme un couple, tu vois. Voilà, on est bien en ce moment, on s'entend bien, etc. Mais quid de dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai aimé qu'un jour, on se soit vraiment posé et qu'on se dise chacune de notre côté, qu'est-ce que tu veux en tirer et qu'est-ce que tu espères pour cette entreprise, en fait, dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir? Comment tu vois les choses, en fait?
Et voilà, juste d'avoir pris le temps de se poser et de se dire ça, et ben en effet, en fait, peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, même si parfois ça peut avoir l'air un peu why, on sait en fait où on va, on sait vraiment où on va. Et ça aide beaucoup en fait dans l'idée où, comme moi je disais que je suis très explosive, etc., des fois je vais avoir plein d'idées, mais il faut que je me rappelle dans quelle direction on a dit qu'on allait en fait. Est-ce que ça fait sens par rapport à ce qu'on s'était dit, oui ou non? C'est très important. Oui, et puis comme dans un couple, on a aussi des aspirations qui sont différentes. C'est ça. Moi, il y a des causes qui me touchent que Ndaya va me dire oui, ok, c'est cool, mais bon, voilà. Et puis il y a des causes qui touchent Ndaya qui, moi, je dis oui, ok, mais j'ai pas non plus envie de plus m'investir là-dedans parce que oui, ça me touche, mais c'est pas ce qui va faire que j'ai envie de déplacer des montagnes, quoi. Uh-huh. Et aussi de comprendre qu'on ait cette différence de sensibilité. Je pense qu'au début, c'était un peu difficile, en tout cas pour moi, parce que je me disais, ça va marcher tant et aussi longtemps qu'on fait qu'un. Comme dans un couple où on vous dit, maintenant, vous êtes plus qu'un. Oui, on est un, mais il on reste est quand un même et son deux chacun. identités, oui, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je pense que de mon côté, au début, c'était difficile de comprendre que je puisse garder ma propre identité dans ce truc-là, parce qu'on se présente en tant qu'une personne. Alors, les filles qui nous disent, quand elles nous rencontrent, oui, mais quand on vous écoute, parfois, on a du mal à distinguer les voix, parce que vous avez alors vraiment là, des voix... Je suis là, mais ça me fait trop rire. C'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas possible, on est différentes. C'est pas vrai. Mais après, c'est vrai que maintenant, on nous le dit de temps en temps, mais ce qui est très drôle, c'est que les gens ont capté nos personnalités. Et ça fait vraiment rire parce que tu te dis, bon, même si au début, je voulais peut-être lisser, faire en sorte que, bon, bah voilà, dans ce qu'on diffuse, parce que toujours dans le contrôle de l'image et de ce qui sort, tu te dis, oui, bon, ça, je peux en parler, etc. Ça, je peux faire ci, ça, je peux faire ça. Uh-huh. Mais finalement, dans tout ça, les gens ont réussi, dans le peu de choses qu'on choisit d'exposer, les gens arrivent à savoir que, ah oui, bah, de toute façon, ça, c'est un truc qui va faire rire Néné. Ah, ça, c'est un truc qui va faire rire Ndaya. Ah, ouais. Si Ndaya était là. Ah, si Néné était ça. Parce qu'elles sont comme ça, comme ci, comme ça. Et je trouve ça très, très drôle. Ouais, franchement, moi, je trouve ça trop touchant. Quand on reçoit les... Comment je dirais ça? C'est comme si on recevait des candidatures pour nos stories Instagram. Chaque jour, il y a une nouvelle vidéo qu'on nous envoie en DM, genre, alors, est-ce que ça passe dans les stories? Je suis oui, tout à fait. T'as tout à fait compris l'essence. Est-ce que c'est drôle? Merci beaucoup. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, c'est excellent. Mais tu sais, ça me fait penser aussi que je pense que le fait d'être associé, d'être ce binôme, c'est une des choses qui garantit notre succès. Parce que je pense qu'il y a plusieurs... avant qu'on décide de faire le podcast et avant qu'on décide de devenir une entreprise, il y a des choses que tu avais commencé et il y a des choses que j'avais commencé de mon côté aussi. Et c'est des choses qu'on a, j'ai envie de dire, graduellement délaissées pour passer à autre chose. Et en fait, l'idée d'être un binôme, c'est vraiment une force dans la longévité. Parce que pour ma part, après, tu me diras si c'est le même ressenti que tu avais, mais les choses que je faisais avant, par exemple, je tenais un blog... je sais pas si Blogspot ça existe encore, mais je tenais un blog sur Blogspot et j'aimais l'idée que ok, t'es toute seule, donc c'est ta direction artistique, c'est super, tu fais ce que tu veux, t'écris quand tu veux, etc. Si j'ai envie d'écrire 24 heures sur 24, je peux le faire. Mais aussi, le jour où toi t'as une page blanche, ben t'as une page blanche quoi, il y a rien, il se passe plus rien, donc c'est mort. Alors que le fait d'être un binôme, il y a toujours ce truc qui assure une longévité et aussi le fait qu'on se respecte en fait dans notre relation, ça va faire que même si à un moment donné moi je suis très fatiguée, j'ai envie d'arrêter, je vais me dire non, en fait j'ai un engagement envers Néné, en fait on a décidé qu'on allait aller dans ce sens-là, donc on va le faire jusqu'au bout. Et ça franchement c'est une grosse force. Oui, en fait, il y a cet apport, ce côté de soutien et de secours, là où on arrive à fill in. Comment on dit fill in en français? À quoi? Fill in, to fill in. À remplir? Oui, ouais, c'est ça. Il y a ce côté où tu peux à boucher les trous. À boucher, enfin faire le bouche-trou, quoi. Ouais. Et je pense que oui, parfois tu peux avoir des aventures seule et faire tes trucs seule, etc. Maintenant, je comprends mieux que l'impact mental que ça peut avoir, le fait de gérer son entreprise seule de bout en bout. Après, c'est peut-être pas vrai pour tous les métiers, mais effectivement, le fait d'être deux,
ça permet de savoir que s'il y a un truc qui est pas fait, l'autre va le faire. Le seul truc, c'est de pas en abuser, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça fait du bien, ça fait du bien de se dire que, écoute, moi j'avais envie de faire ça, j'ai fait ça, flemme, est-ce que tu peux le faire? L'autre va peut-être râler, tu vois, parce que ça peut justement être des points de tension de dire, regarde, moi cette semaine oui. j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non mais toi, entendons-nous bien, entendons-nous bien, nous sommes une entreprise française, on râle tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. On est très heureuse, mais on râle tous les jours de ce travail. Oui, de se dire, ouais, mais regarde, t'as fait ça comme ça, et l'engagement, il faut montrer que, et tout, la personnalisation du truc, etc. On n'est pas là en train de vendre on fait pas du dropshipping, ou je sais pas quoi, là, où on met un truc... Il faut mettre les organes, c'est vraiment qualité. Ça. Mettons les organes. Mais le problème, c'est que mettre les organes matin, midi, soir... Ça crée des ulcères. Bon. Exactement, ça crée vraiment des ulcères. C'est pas bon. Donc, il y a des points de tension sur des détails où tu es là, tu dis, est-ce que ça vaut la bataille ou pas? Parfois, c'est bon. Moi, je peux me dire, ok, on a pris cette direction artistique là pour cette année. Le thé noir, ça va être ça. Ouais, ok, go. Au bout de 3 semaines, Daya va me dire, j'en ai marre de ça, je vais changer. Je veux du rose, partout. Madame. J'en ai marre de tes trucs, mets-moi du rose. C'est pas le problème. Et là. Madame, on en a discuté. On s'est mis d'accord. Et là, tu veux tout changer. Ouais, mais j'en ai marre. Et là, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut une bagarre? Ou est-ce que je la laisse faire jusqu'au moment où elle va revenir? Je dis, bon, laisse-la faire. Elle laisse, je la laisse. Et puis, elle revient. Mais si on se bagarre sur des petits détails comme ça, on peut pas avancer. Moi, je préfère me bagarrer avec elle sur un truc où on s'est dit, bah écoute, là, on avait un budget de 5 000. Là, tu veux me vendre un truc à 8 000 en me faisant des propositions sur la commande avec des calculs un peu bancals. Non, je suis désolée, on va pas faire ça. Grave. Oui, mais toi aussi, machin, etc. En fait, quand c'est mineur, j'ai remarqué, on dit souvent, tu sais quoi, viens, on va dormir et on verra comment on se sent demain. Et on se réveille demain et on voit. Mais c'est trop vrai, la nuit, ça porte vraiment conseil, en fait. Ça porte vraiment conseil. C'est ça. Parce que après, de toute façon, même quand on a des points de tension, ça va durer 1 semaine, 2 semaines, mais on va pas les laisser perdurer au point où on se dit, bah écoute, là, j'ai pas envie de lui parler. Elle m'a saoulée, je vais pas lui parler, ça me gonfle, etc. Donc, on va sentir que chacune va prendre un peu d'air de son côté. Ça va être genre, ouais, ça va, t'as fait ça, ouais, ok, je l'ai fait, boum, boum, boum. Mais ça va pas être en permanence comme d'habitude. Et là, on sent que, ok, on a chacune besoin d'air, parce que le sujet est un peu tendu. Ouais. On prend notre air et puis après on revient et on fait une réunion officielle. Bon, et j'ai l'impression qu'en plus on en avait déjà parlé dans un épisode ou alors dans une newsletter, je sais plus. Mais on avait parlé du fait que on était très heureuses de travailler ensemble, mais que il y avait aussi en fait ce truc, tu sais quand t'as toujours une menace là qui pèse autour de toi où on se disait on n'a pas envie d'arriver à un point où ça gâche notre amitié, tu vois. Parce qu'il y a des moments justement comme on l'a dit, toutes les conversations qu'on a ça se transforme en réunion pro. Il faut pas qu'on s'oublie, tu vois. Il faut pas qu'on s'oublie parce que quand on s'est connus, on s'est pas associés tout de suite en entreprise. Mais ouais, je pense que c'est peut-être dans la newsletter quand on en avait parlé, on se disait qu'il faut vraiment, il y a des moments vraiment, il faut qu'on apprenne à prendre du temps juste à être nous deux et à chiller, tu vois. Par exemple, là, tu vas bientôt venir à Londres. Je sais que ça va être 50% travail, 50% plaisir. Et il va falloir qu'on s'assure que ça reste 50-50, ça se transforme pas en 80-20, ce qui arrive souvent. Oui, mais c'est ce qu'on s'était dit. Et même le fait que là, sur le mois d'avril, je viens 2 fois à Londres, dont 1 fois pour l'anniversaire de ta fille, parce qu'elle m'a dit, est-ce que tu peux être là à mon anniversaire? Et moi, j'ai dit, oui, bien sûr. Bah, ce week-end-là où je viens pour l'anniversaire de ta fille, pour moi, c'est pas un week-end où ça va se transformer en réunion de travail, parce que c'est pas le but de ma venue. C'est ça. Le but de ma venue, c'est d'honorer le souhait d'un enfant. Non, mais tu sais quoi, parce que regarde, en théorie, tu dis ça, mais combien de fois ça nous est arrivé, on va aller dans des trucs, c'est la famille. On va se retrouver dans une situation où c'est la famille. Et c'est même la famille qui va nous dire, alors, le podcast, qu'est-ce qui se passe, truc? On est là, on a dit qu'on voulait juste se détendre aujourd'hui et arrêter. Donc ça arrive trop souvent. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment... moi, je trouve que c'est le truc le plus difficile à faire, c'est vraiment mettre des garde-fous par rapport à ça, mais... Voilà, pour moi, c'est toujours une menace qui plane. En fait, j'ai pas envie que ça
tu sais, que ce soit comme une sorte de virus, quoi. Ça va juste se répandre sur tout et on peut plus l'enlever, quoi. Oui, c'est ça. Parce que surtout que là, si on décide de finir, mais si ça finit mal, euh, je sais pas comment on va gérer la séparation. Hein. C'est comme dans un couple. Hein. Il y aura des moments un peu bizarres au début. Mais tu sais quoi? Tu vas être là, vous allez La vous vérité, regarder. je pense que si nous, un jour, on se sépare, genre explosif, c'est toute la famille qui va nous réconcilier. On n'aura même pas de travail à faire. Tu vas voir, c'est les gens qui vont travailler pour nous. Non, C'est moi, trop vrai. je vois bien nos mamans nous prendre, nous Oui. mettre dans la chambre, fermer la porte Fermer la porte à clé. et dire, bon, quand vous avez réglé, vous sortez. Et de temps en temps, toquer à la porte, ça va? Ah, ça va pas. Attendez, on ouvre, on vous met un plateau et on referme. Et Je on va te rester là, jure. on va se regarder jusqu'à ça sera réglé. Parce qu'il y a personne qui va nous laisser sortir. Non, mais c'est vrai. C'est Mais trop comme on vrai. disait, enfin, là, on a une vision finale, en tout cas pour le thé noir, qui est la même et sur laquelle on est assez aligné. Mais je pense que ça nous a pris plus Ça a d'un pris an quand de même du travail temps, pour hein. être Ouais. aligné. Ouais, pour être aligné sur cette vision par rapport à ce projet-là. Le fait qu'on ait une relation amicale préexistante, ça aide beaucoup dans notre relation de travail, je pense. Maintenant, si on doit se séparer, moi je préférais, tu vois, être assez franche en tant qu'amie, en tant que sœur, de dire écoute, là j'en peux plus. Je me vois plus m'investir dedans, je me vois plus faire ça. J'ai d'autres envies, j'ai d'autres projets Bah oui, qui me voilà. tentent plus. Plutôt que de rester, que les gens puissent sentir que je suis forcée à rester. Et tu Je sais pense que quoi? ça Et en sera plus, quelque il y a chose il y a un beaucoup de peu podcasts que difficile, quoi. j'écoute et il y en a un que j'aime beaucoup où je sens vraiment dans leur manière de parler, dans leur manière de gérer les épisodes, je sens que c'est la fin déjà, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'aimerais Oui. pas. Tu vois, je suis vraiment... dans ma tête, je préfère partir vraiment sur une bonne note et se dire, voilà, Mhm. on a fait ce qu'on avait envie de faire, je sens on a accompli la majorité des choses qu'on avait en tête et puis on s'arrête, tu vois, c'est tout. Mais... ouais, pas de Ouais. s'arrêter parce que ça se ressent dans ton travail, dans tout ce que tu fais, que t'as plus l'énergie, que t'es saoulé. Ce serait trop dommage. Donc vraiment, pour moi, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais ce qui est C'est sûr, ça. c'est que si on arrête, on va faire une fête. Ça va péter. Ça va Ouais. péter. Ndaya qui en a toujours marre d'organiser des soirées et qui à chaque fois dit non mais j'ai une idée, si on faisait une fête, t'es là, je me dis mais Non, mais là, ce cette sera femme, vraiment genre la cette der femme. des der, tu vois. Donc ce serait trop, ce serait magnifique. J'organise une giga fête pour dire au Ah, revoir. franchement. Et en plus, je sais que le fait de se dire oui, on arrête là, ça va quand même donner naissance à d'autres bébés ou à d'autres choses, tu vois. Donc, oui. Oui, et puis c'est pas arrêter pour... En fait, c'est arrêter parce que t'as l'impression d'être arrivé au bout de ce que t'avais envisagé et que t'es prêt à passer à la suite. C'est l'évolution, c'est le fait de grandir, c'est tout ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ça peut être des jolies choses. Après, maintenant, tu vois, et puis même parce que moi je me dis, si on décide d'arrêter, est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter de travailler ensemble? Ça peut être arrêter sur ce projet-là et continuer de travailler ensemble sur un autre projet aussi. Bah, c'est exactement ce que Ce sont j'imagine, des hein, choses franchement, ouais. Je pense que ce serait c'est plutôt des ça. choses qui peuvent arriver. Mais ça me Après, ferait trop rire, en moi fait, si parce je que vais... je nous imagine trop, tu sais, annoncer une fin, mais genre tellement sereine. On est tellement sereine chacune Ouais. de notre côté, on se dit voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, voilà, bon, c'est la fin. Et j'imagine trop les gens venir nous voir en privé, genre, mais il s'est passé quoi? Je sais pas, il s'est passé qu'on a fini en fait, c'est tout. Voilà, je sais pas quoi te dire. C'est la fin du livre, Ouais, voilà. la fin du game. Non mais c'est ça, Laisse parce que tomber. après tu vois, moi j'ai réfléchi longuement parce que c'est pas la première fois que j'essaye de m'associer avec quelqu'un pour travailler, pour faire des choses, etc. Il y a d'autres projets aussi que moi j'ai de mon côté, il faut que je m'associe avec des personnes Uh-huh. et même... et voilà, et je me dis, mais si je ne travaillais pas avec Ndaya, avec qui je pourrais travailler? Et là je me dis, mais c'est une très bonne question. Très bonne Parce question, que oui. j'ai des gens dans mon entourage où je me dis, ah ouais, j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien et tout. Mais est-ce que ce sont des gens avec qui j'aurais envie de travailler? Je suis pas sûre, hein. De cette Il y a manière, en tant que binôme, je t'avoue que je vois pas beaucoup de personnes. Parce que, bah, comme on l'a dit, on va tout le temps parler. Parce que le truc, c'est que si tu veux créer quelque chose, tu veux créer ton entreprise, il faut déjà tout de suite te mettre en tête que ce sera pas du 9h-17h. Ça va être tout le temps, en fait. Dès que tu as un moment libre et que tu peux Ouais. parler travail ou travailler directement, eh ben, tu vas le faire, en fait. Donc,
avec quelle personne j'ai envie de m'engager autant et savoir qu'on va devoir se parler aussi souvent. Je sais pas. C'est difficile. Franchement. Et en plus, nous, on parlait aussi d'agrandir notre équipe, parce que on se rend bien compte qu'être à deux, il y a des moments, tu te dis, si on peut avoir une petite stagiaire pour nous aider sur tel sujet, ça serait trop bien. Ouais. Ça permettrait d'avancer, ça nous réduirait nos journées au lieu d'aller se coucher à 00h30, on pourrait peut-être aller se coucher à minuit. Mais c'est pas négligeable, quoi. Ouais, parce et puis, tu sais, même dans un angle de transmission, je trouverais ça tellement cool, parce que je repense à l'époque où moi, je cherchais mes stages, quand j'étais en BTS ou quand j'étais en bachelor, mais quelle galère de trouver une entreprise où tu te sens vraiment, où t'as vraiment l'enthousiasme, en fait, tu te dis, ah ouais, j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose à une entreprise comme ça. Je me dis que j'aurais tellement aimé, en fait, travailler pour une boîte comme ça. Parce que moi, je m'imagine déjà, je me dis, si je vais embaucher une stagiaire ou une alternante, mais sois sûre qu'elle va vivre sa meilleure vie. Elle va vraiment vivre sa meilleure vie. Ouais. Télétravail, la vie du télétravail, déjà. Exactement. Je vais même pas blaguer là-dessus. Genre, tu vas bien manger, ne t'en fais pas. Enfin, je pense à toutes ces choses-là. J'aurais tellement apprécié travailler dans un cadre comme ça que je me dis que, ouais, j'ai hâte d'arriver à cette étape-là où il y a de la transmission, en fait. Complètement. Mais tu le fais déjà un petit peu. Parce que tu lances des trucs à côté avec d'autres personnes. C'est ça. Et bon, je ne fais pas de crise de jalousie, je ne dis rien. Je suis là, j'observe. J'observe. Non, c'est très grave. Non, parce que là, on est mignonne, on parle de ça et tout, de comment ça fonctionne. Mais moi, j'ai quand même un exemple précis. Parce que je réfléchis avec qui je me suis associée. J'ai beaucoup travaillé avec mon mari. Au final, quand je réfléchis, je pense que j'ai travaillé moins longtemps avec lui qu'avec toi, au final. Ouais, hein, je crois. Oui. Ouais, au final, ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'on avait fait un épisode où j'avais parlé pendant quelques années, j'avais travaillé en tant que vidéaste de mariage. La pire carrière de ma vie. Mais tu vois, tellement c'est la pire carrière de ma vie, j'en parle tellement peu. Parce que dans ma tête, on a mis ça dans un coin, dans une boîte, on a cadenassé ça, on veut plus en parler. Mais aujourd'hui, je vais rouvrir la boîte exceptionnellement parce que je trouve que ça fait un parallèle intéressant avec une autre histoire qu'on a entendue qui se passe en ce moment. Mais ouais, donc pendant quelques années, moi j'ai travaillé avec mon mari en tant que vidéaste de mariage. Et on a eu les mêmes problématiques. Et la première question, c'est de savoir qui est président, qui est DG. Là pour le coup, problèmes partout. Tu vois, là pour le coup, les rôles s'étaient définis assez naturellement parce que lui, il avait beaucoup plus d'expérience en tant que vidéaste et du coup, moi, j'apprenais beaucoup de choses directement via lui. Et ensuite, sur le terrain, on avait un bon équilibre dans le sens où moi, j'avais vraiment le regard esthétique et lui, il était très technique. Donc ça marchait super bien. Okay. Après, franchement, j'ai même pas envie de me répéter. Tu vois, je vais faire de la publicité. Écoutez l'épisode des 5 ans du thé noir, et comme ça, vous aurez les hauts et les bas de ce qui s'est passé pendant notre carrière, là, de vidéaste, et ensuite revenez. Ensuite revenez. Voilà. Comme ça, je vais vous raconter la fin seulement. Mais, à un moment donné, ça faisait rentrer beaucoup d'argent, c'était super, ça, c'était vraiment cool. Mais moi, vraiment, moralement, je ne supportais plus de filmer des mariages. En fait, je trouvais que c'était devenu une industrie tellement hypocrite. Je voyais tellement de couples qui bafouaient les valeurs du mariage, c'était insupportable. Et je me disais, en fait, tant que je serais là en train de les filmer et continuer à donner cette impression que tout est beau, tout est parfait, parce que quand tu fais du montage, c'est littéralement ce que tu fais, tu racontes une histoire, des fois t'inventes une histoire. Et il y a beaucoup de fois où j'ai inventé des histoires. Je me suis dit, ça suffit. Et je me rappelle que j'ai parlé avec mon mari et je lui ai dit, franchement, à partir de telle date, s'il y a d'autres contrats, tu peux les prendre, mais moi, vraiment, me mets plus dedans, je veux plus travailler là-dedans et tout. Et c'est comme ça qu'on a arrêté. Ça n'a pas posé de problème ou quoi que ce soit en tant que couple, parce que voilà, c'était bien établi que pour lui, c'était pas un problème de continuer. Moi, j'avais plus envie. On avait des enfants en bas âge de toute façon, donc c'était, tu vois, ça arrangeait tout le monde en gros. Et à un moment donné, je pense que mon mari, il a eu un problème avec une cliente. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais plus travailler dans cette industrie, parce que tu peux travailler dans n'importe quel domaine et avoir des clients compliqués. Ça, c'est pas un problème. Mais travailler dans l'industrie du mariage, tu as affaire au plus beau jour de la vie d'un couple. Et ça, vraiment, c'est, en termes de tension, c'est grave. T'as tellement peur à chaque fois qu'il arrive un problème, etc. Bref, il y avait ce mariage, en fait, qu'il avait fait. Et ce qui lui est arrivé, c'est que un des disques durs sur lequel il avait la majorité du mariage a été endommagé. Et il n'arrivait pas à récupérer les images. Et quand je te dis qu'on était tendus,
C'est une des rares fois où j'ai été tendue au travail. Donc on était là, on se cassait la tête à chercher des entreprises qui pouvaient littéralement ouvrir le disque dur et essayer de récupérer un maximum de fichiers, parce que pour nous, c'était impossible de les récupérer. Je rajouterais à ça en plus que quand on se rend compte de ça, je pense qu'on entre dans des confinements. C'est juste avant qu'on entre en confinement, en fait, qu'on a eu le disque endommagé. Donc je vous laisse imaginer, tu peux pas te déplacer, tu peux aller voir personne, tu dois tout faire à distance. Et donc je me rappelle que moi je lui avais conseillé, je lui ai dit, tu sais quoi, donne un minimum d'infos à la mariée, parce que si tu lui dis direct, madame, j'ai cassé... J'ai cassé un disque dur, mais t'inquiète, ça va aller. Je lui dis non, tu lui dis même pas ça. Si elle te relance, tu lui dis voilà, on est en train de travailler dessus, mais on a un peu de retard, tu vois. Parce que si tu lui dis ça directement, mais laisse tomber, c'est la fin du monde. Bref. Et donc dans notre tête, c'était soit rembourser la mariée, je vous laisse imaginer les montants, ou alors trouver un moyen de faire réparer le disque, et bref. Et donc en gros, là je rentre vraiment dans les détails parce que l'histoire elle est réglée de toute façon maintenant. Mais en gros, il fallait réparer le disque. Et réparer le disque, je pense que ça nous coûtait la moitié de ce qu'il avait facturé en fait pour filmer ce mariage. Et en gros, c'était le début du confinement. Je vous laisse imaginer que financièrement, on n'était pas prêt à faire ça. Et du coup, ça a pris du temps pour c'est quoi le terme ? Pour réunir la somme. Voilà. Ça a pris du temps pour réunir la somme. La chose que je ne savais pas, c'est qu'en général, quand nous, on travaillait à deux, moi, je gérais beaucoup l'administratif et lui, un peu moins. Ce qui fait que quand on travaillait plus ensemble, le côté administratif, c'était plus trop ça. Et un jour, j'ai reçu un message sur Facebook Messenger. Mais moi, quand je te dis que j'ignore les messages Facebook Messenger, c'est grave. J'ai reçu un message, je pense qu'il m'avait été envoyé 2 mois avant, où je vois un long message qui dit... j'ai pas de nouvelles de un tel, depuis qu'il a filmé le mariage, etc. Je comprends pas ce qui se passe. Apparemment, c'est votre entreprise à vous deux, machin, donc je t'écris, je comprends pas ce qui se passe. Ok. Du coup, je parle avec lui, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et en gros, c'est vraiment là que tu vois qu'on a des manières de gérer les clients qui sont complètement opposées. Pour lui, c'était normal de se dire, c'est mieux, je réponds pas, le temps de régler mon problème, au lieu de, au moins, tu sais, donner une petite info et dire, j'y travaille, j'arrive. Parce que là, l'impression, c'est que j'ai pris ton argent, je suis partie. Et bref, moi, je gérais plus le dossier, je l'ai relancé là-dessus. Et après, j'ai pu faire attention au dossier. Et du jour au lendemain, je reçois un message de ma grande sœur qui me dit, oui, je suis sur un groupe, je pense que j'ai même pas besoin de citer le groupe, vous le connaissez tous. Je suis sur un groupe Facebook qui parle de mariage. Et il y a une dame qui a fait un post et elle arrête pas de mettre ton nom partout où elle dit que tu lui as volé de l'argent. J'ai dit, pardon. Tu vois comment mon cœur, il est tombé dans ma poitrine. Il est tombé. J'ai dit, pardon. Et en fait, j'ai vu le truc, ma sœur, elle m'a envoyé le screenshot, et en effet, ça mettait mon nom partout. Genre, oui, vous me devez de l'argent, etc. J'ai jamais vu mon mariage, etc. Et en fait, quand il y a eu cette histoire-là qui est sortie cette semaine où on parle d'un présumé vol d'argent et tout avec une influenceuse belge, et ça m'a rappelé tout de suite cette histoire. Parce que le truc, c'est que dans cette histoire de potentiel vol, l'influenceuse belge, là, on a mis son nom, alors qu'il s'agirait d'un problème avec son mari, tu vois. Et en fait, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, mais pour celles qui nous suivent sur Twitter, j'ai dit, si c'était moi, si moi j'étais Gloria, là, je serais sur les côtes de mon gars. Je sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qu'il a pas fait, mais moi, chaque jour que Dieu fait, je serai sur ses côtes. Et à ce moment-là, quand moi ça m'est arrivé, c'est littéralement ce que j'ai fait. Parce que je me suis dit, attends, là, on est en train de parler d'un problème de son côté, d'un manquement de son côté, et c'est en train de déteindre sur mon image, en fait. Et c'est vraiment ce truc-là, en fait, que j'aime pas avec l'idée de s'associer. C'est que il suffit d'un petit truc et ton image, elle est finie. Elle peut être finie comme ça en 2 secondes. Et ce jour-là, j'avais compris, en fait, à quel point il y a des gens, en fait, je pense qu'ils puisent leur énergie dans le fait d'entendre des histoires comme ça. Parce qu'en fait, j'allais sur le post tous les jours, genre ça me rendait malade. J'allais sur le post tous les jours, et tous les jours, je voyais des femmes qui m'insultaient, je les connaissais même pas, en train de dire « Mais quel escroc ! Mais non, mais comment tu peux faire ça dans ta communauté ?» Et ça, c'était vraiment les... Je pense que c'est... j'en ai beaucoup gagné, je pense, en termes de professionnalisme, à vivre cette expérience-là, parce que je me suis dit,
En fait, il y a des personnes, ça ne sert à rien d'essayer de les satisfaire, parce que je pense qu'ils prennent vraiment du plaisir, en fait, à lire et à prendre des histoires où ça tourne mal, pour pouvoir tous s'énerver sur quelqu'un, etc. Et en fait, c'est arrivé à un point où je me disais, mais moi, en tant que Ndaya du Thé Noir podcast, j'ai pas besoin qu'on raconte ça sur moi, tu vois. J'aime pas ça du tout. J'aime pas ce qui est en train de se passer. Et du coup, bref, on a réglé la situation, on a réussi à faire réparer le disque, etc. Le mariage a été envoyé avec beaucoup de retard, mais le mariage a été envoyé, tu vois. Et entre-temps, bref, tous les messages qui avaient été postés, etc. ont été supprimés. Parce que, sur le moment, moi, j'ai réagi tout de suite. J'ai dit, en fait, c'était pas mon problème. Mais à partir du moment où on a mis mon nom, j'ai dit, on va régler ça tout de suite. On va régler ça tout de suite dans l'instantané. Ouais. Je ne veux plus qu'on dise mon nom dans cette histoire. Et c'était réglé, quoi. Enfin, et donc, dans ce sens-là, je me suis dit, en effet, il faut faire très attention quand tu t'associes à quelqu'un, dans la manière aussi où vous allez vous séparer, en fait. Parce que j'avais jamais pensé à ça, moi. Ouais. J'avais jamais pensé à ça. Et je me dis, il y a tellement de paramètres qu'il faut prendre en compte, en fait, quand tu décides de t'engager comme ça. Déjà, premièrement, c'est qu'il n'y a pas un seul citoyen qui a le droit de ne pas connaître la loi. On est tous tenus de connaître la loi. Donc, à partir du moment où il va t'arriver un problème comme ça, si tu sais pas comment... il y a des choses que tu as mal faites, s'il y a des... je sais pas comment l'expliquer, mais s'il y a des étapes dans l'exécution de ton contrat que tu n'as pas respecté et que ça te retombe dessus, tu peux pas juste dire « Ah, mais je savais pas que la loi stipulait ça. Ah, mais je savais pas que dans le code du travail, il fallait faire ça. » C'est ton dos. C'est vraiment ton dos. Donc ça m'a vraiment... ça m'a bien remis les idées en place sur la manière dont je travaille avec les gens, la manière dont je travaille toute seule, et comment une image peut être détruite facilement, en fait. Et... Oui. Ouais. Après, le truc, c'est que... Le problème, c'est que parfois, quand tu n'as pas de réponse, tu vas faire des dommages collatéraux. Moi, je me souviens d'une histoire où, à l'époque, je sortais avec un gars. Et en fait, il s'est embrouillé avec un pote qu'on avait en commun. Et dans cette embrouille, le pote a cité mon nom, tu vois. Ouais. Et j'étais là, genre, mais c'est pas mon truc. Et donc, du coup, mon mec vient me voir et on s'embrouille à l'époque. Et il me dit, oui, d'ailleurs, il a dit ça. Donc, toi, tu savais, tu m'as pas dit. Et puis, j'étais là, je dis, qu'est-ce que moi, je viens de faire là-dedans ? Quelle audace, franchement. Parce que, non, mais vraiment. Et surtout que c'est une histoire qui ne me regardait absolument pas. Et en soi, c'était pas grave. Ouais. Mais c'est juste que c'est à ce moment-là que je te dis ça, c'était il y a 10 ans de ça. Donc, j'étais jeune. Mais je me suis... c'est là que j'ai réalisé que quand t'es énervé et que tu cites n'importe quel autre nom, ça, aux yeux de la personne qui est énervée, ça veut dire que toutes les personnes sont dans le même sac. Oui, c'est vrai. Et ça, je me suis toujours dit, à partir de ce moment-là, de faire très très attention, de pas mélanger. Par exemple, si moi j'ai un problème avec toi, Ndaya, à moins vraiment que ça dépasse un certain niveau, et même à ça, j'irai pas chercher ta sœur pour lui dire, d'ailleurs, Ndaya, elle a fait ça, tu te rends compte, ta sœur et tout, puisque c'est ta sœur, nanana, j'irai pas voir ta mère, ton père, tes cousines, tes amis en disant, ouais, t'as Ndaya, machin. Parce que je me dis, c'est moi qui suis énervée, je suis énervée vis-à-vis d'une personne. Aller chercher tout le monde et commencer à m'énerver contre tout le monde, ça va pas résoudre mon problème. Mais grave. Parce que ma solution, ma résolution est chez Ndaya. Parce que moi, je peux savoir ce que toi, tu fais. Je peux ne pas être en accord avec ce que tu fais. Mais si toi, moi, je te dis, écoute, Ndaya, ce que tu fais là, franchement, j'aime pas. Je suis pas d'accord. Franchement, c'est moins cher, comportement moins cher, je n'aime pas. Voilà. Et toi, tu me dis, non, mais de toute façon, je m'en fous, je vais le faire. Maintenant, tu fais, pourquoi on va venir m'embrouiller, moi ? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est ce qui se passe entre les personnes qui se retrouvent mêlées à des histoires. Et c'est pour ça que quand on s'associe, autant quand tu dis la séparation, ça doit être propre, autant il faut garder en tête que si moi, par exemple, à côté de l'entreprise qu'on a toutes les deux, je décide de créer une entreprise d'esthétique où je refais la bouche de quelqu'un, les fesses des gens, les machins, etc. Je fais des injections, des trucs comme ça. Ben, il faut que j'ai en tête que ça peut répercuter sur l'entreprise qu'on a toutes les deux. Exactement. Ouais. Et malheureusement, les gens qui vont se dire, ouais, ben, elle a aussi ça, les gens, ils aiment
tout trop mélangé. Mais vraiment, ils se disent oui, parce qu'un tel a été lié. Et puis parfois, hein, la personne n'est pas associée sur ce projet-là depuis des années avec toi. Mais tu vas quand même aller chercher l'embrouille. Enfin, moi, j'ai vu le cas récemment où il y a un mec qui a revendu sa société. Et je crois qu'on l'a pris à partie, mais le mec, ça fait 5 ans qu'il a vendu sa société. Mais parce que, tu vois, les gens se disent, bah, oui, mais c'est lui qui a créé cette boîte. Oui, c'est lui qui a créé cette boîte, mais il est parti il y a 5 ans. Pourquoi vous l'attaquez sur le sujet ? Ça ne le concerne plus. Et c'est un truc... ouais. Mais c'est un truc humain, mais que humain. Je comprends quand même un peu, parce que je me dis que dans certains cas, comme le cas que j'avais vécu, quand ton argent est sorti de tes poches, en fait, moi, je dis toujours, genre, jouer avec mon argent, c'est jouer avec mes émotions, littéralement. Parce qu'à partir du moment où il y a un certain montant qui est sorti de mes poches et tu fais pas ce qui était convenu, je ne peux plus contrôler mes émotions, littéralement. Donc, je vais commencer à crier partout jusqu'à ce que quelqu'un secoue la personne là qui me doit l'argent, que quelqu'un... En fait, je me dis, j'ai parlé à la personne directement. J'arrive pas à récupérer mon argent. Qu'est-ce que je fais ? Je vais parler aux personnes qui vont réussir à mettre du sens dans ses oreilles, parce que je pense que ces personnes-là, elles auront plus d'impact, puisque moi, ils m'écoutent pas. Tu fais ça en privé. Ouais, ça, je suis d'accord. Au début, tu fais en privé, mais j'avoue qu'à un moment donné, ouais, moi, je deviendrais juste... je pense que je deviendrais sauvage. J'arriverais plus à réfléchir. En fait, j'arriverais plus à réfléchir correctement. Je serais en train de me dire, en fait, chaque jour, je me réveille et j'ai pas mon argent. Donc, qu'est-ce que je fais ? Tu vois, je me retiens de faire la bagarre, etc. Donc, je suis en train de me dire, il faut que j'embête le monde entier jusqu'à ce que cet argent touche mon compte. Ouais, tu vois, c'est là où on diffère vraiment, parce que moi, je me dis, quelque chose qui a été réglé entre deux personnes, le linge sale, ça se lave pas en public. Sauf si vraiment c'est quelque chose qui peut affecter la terre entière, etc. Mais c'est peut-être naïf de ma part, mais il y a la loi qui est là. Donc moi, je me dis, en fait, je peux être en problème avec toi. Je vais essayer de t'en parler. Ouais. Je vois que tu réagis pas. Je vais aller voir ton mari. Je vais aller voir ta sœur. Et je vais pas commencer à t'afficher sur les réseaux. Parce que je me dirais, j'ai pas besoin de ça. Peu importe les torts, je me dirais, tu peux avoir tes torts, je peux avoir les miens aussi, etc. Mais je me dis, je préfère mener le truc en justice. Je mets ça en justice. Et après, une fois que c'est réglé et tout, machin, on peut en parler publiquement, etc. Mais j'ai pas ce réflexe-là. Mais de mettre les choses en public comme ça. Mais même sur les... Il y a des moments, moi, je vois, j'ai mon petit frère, le petit dernier, il a un réflexe Snap que je n'ai jamais vu avant. Ouais, c'est naturel, c'est une extension. Son téléphone, ça Snap direct, ouais. Ouais, voilà, naturellement, il va mettre sur Snap, naturellement, il va mettre sur Insta. Là où moi, tu vois, parfois, je fais mes voyages, je fais mes trucs, je prends plein de photos, plein de vidéos, je me dis, ça ferait un joli réel, ça serait une jolie photo à mettre sur Instagram. Je pense que sur mon Instagram, on ne voit absolument rien. Parce que, entre le moment où je capture le truc, on me dit, ouais, ça serait une super idée, et le moment de la réalisation, je me dis, en fait, ce sont des souvenirs pour moi, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Donc si déjà dans les bons moments, j'ai pas ce réflexe-là de devoir partager avec le monde entier, je vois pas pourquoi au moment de l'embrouille, je vais devoir partager avec le monde entier. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, tu vois, quand tu dis que tu fais confiance à la loi, moi aussi je fais confiance à la loi, mais je sais que la loi a une vitesse qui est pas assez rapide quand t'es dans tes émotions, en fait. Et en fait, je comprends l'idée d'utiliser les deux. Tu vois, de te dire, je vais me tourner vers la loi. Oui, mais ça peut te desservir. Clairement, ça peut te desservir. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, tout citoyen est tenu de connaître la loi. Tu vois. Donc, de la manière dont tu vas commencer à parler de certaines choses en public, tu dois faire vraiment attention, parce que ça peut te desservir. Et pas seulement au niveau de la loi, mais même en termes d'image, en fait. La manière dont tu vas exposer les choses, tu risques d'avoir des problèmes aussi. Mais dans New York Unity Special, quand ils arrêtent les gens, ils disent tout ce qu'ils vous pourrez dire sera retenu utilisé contre vous. Donc voilà. La justice dédiée. Et franchement. Et en fait, c'est la partie là. Moi, c'est cette partie-là de me dire, parce que justement, sur l'énervement, parce que quand tu es énervé, tu ne contrôles pas ce que tu vas dire.
tu peux dire tout et n'importe quoi. Et là où tu peux avoir 100% raison, Ouais. juste la phrase que tu auras dite, elle va te desservir à un point. Là où on allait te dire, on va vous rendre 100%, on va vous rendre que 75% parce que vous devez aussi payer un truc. Et tu vois, moi, c'est cette partie-là. Ouais, parce que maintenant, il y a diffamation, donc tu me dois autant. Je veux dire, Seigneur, ma bouche. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Et c'est pour ça que... Donc, franchement... Et c'est pour ça que je me dis... Ouais, vas-y, je t'écoute. Non, en fait... Non, c'est pour ça que je me dis... Je prie vraiment, tu vois, de garder cette... même si mes organes, ils sont dedans, de garder mon calme pour pouvoir gérer les choses dans le temps qui a été fait par la loi. Mais tu sais que je peux comprendre, tu vois, que ça dérange, tu peux être calme, mais aussi utiliser le tribunal public. Parce qu'en fait, moi, quand je réfléchis, notamment à l'histoire avec l'influenceuse belge et son gars, je me dis, en fait, si t'arrive un problème, déjà, c'est important d'être bien entouré. Tu vois, là, je vais me mettre 2 secondes dans la peau de celle qui a révélé tout ça. Normalement, si je suis bien entourée, tu vois, par exemple, il m'arrive ce problème, je suis cette fille, mais ma pote, c'est Néné. Ma pote, c'est Néné, c'est la sagesse. Elle me dit, Daya, t'es fâchée, tape dans un sac, tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, je te dis, Néné, je veux tout casser. J'ai envie de me poser devant ma caméra, j'ai envie de dire tout ce qui s'est passé, j'ai le seum. Toi, tu me diras quoi? Tu vas pas me dire, non, te mets pas devant ta caméra parce que tu sais que je vais pas t'écouter. Donc, tu vas m'aider à temporiser, tu vois? Au lieu que je me mette toute seule devant ma caméra et que je commence à dire tout, mais tout dans tous les sens, tu vas me dire, ok, déjà ça, tu peux pas le dire, tu ne dis pas le nom, tu dis telle chose, et laisse-moi, on va relater les faits ensemble. Tu vois, genre, je pense que tu vas m'aider à temporiser dans le sens où, quitte à péter un câble, viens, on pète un câble dans un certain cadre. Tu vas m'aider à mettre ce cadre en place. Et je pense que si tu fais ça, ça va accélérer le processus de la loi. Parce que, tu vois, c'est tout bête, mais moi, ce qui m'était arrivé avec mon mari, en gros, pour lui, c'était un problème mineur. Mais pour la mariée, c'était un problème majeur, c'était son mariage. Lui, il le voyait pas comme ça. Donc le truc traînait. Le truc traînait parce que c'était pas une priorité dans sa tête. À partir du moment où elle a mis mon nom dehors, moi, c'était ma priorité. Il fallait que le dossier soit réglé tout de suite. Donc, en fait, je comprends comment les gens ils peuvent passer au public et arranger les choses. Parce que si elle avait décidé de porter plainte, etc., contre lui, le jour où elle aurait récupéré l'argent, ça aurait été quand? 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Alors que là, on a discuté. Elle pensait même qu'il n'y avait pas de mariage et qu'on devait juste lui rendre son argent. Au final, elle a eu sa vidéo de mariage, tu vois. Donc, je me dis, tout ça, en fait... Ça dépend comment tu le fais, mais je peux comprendre que des gens se disent, tu sais quoi, on va aller sur la place publique parce que là, j'en ai marre, j'ai l'impression que les gens me font danser. Et pour moins que ça, je me suis déjà retrouvée dans des situations où tu parles avec les gens et tu dis, tu vois, comme on connaît tout... Non, c'est pas ça la phrase que je voulais dire. Il y a au moins... Il y a forcément quelqu'un qui nous doit de l'argent, là, si je te parle présentement. Je suis sûre qu'il y a au moins une personne qui te doit de l'argent, pareil pour moi. Cette personne, quand tu vas la relancer gentiment, là, de temps en temps, au fait, j'espère que t'as pas oublié des petits montants, hein, mes 200 €, mes 300 €. Oui, t'inquiète, on s'écrit juste sur WhatsApp. Oui, t'inquiète, bon, ce mois-ci, ça a été un peu compliqué, donc si tu veux bien me laisser un mois en plus. Et chaque mois, t'envoies gentiment ton message. Mais après, tu te retrouves dans des situations où, pour des petits montants comme ça 3 ans, vous parlez gentiment. À un moment donné, tu vois, il faut mettre un petit coup de pression. Donc, c'est pour ça que je me dis, je pense que si moi, je me retrouvais dans cette situation, j'aurais la rage, etc., j'aurais envie de... utiliser tous mes outils possibles, donc la loi, les réseaux, des machins, les personnes que tu connais qui pourront te raisonner, etc. Mais, comme tu l'as dit, je vais demander vraiment conseil avant de faire ça. Je vais pas partir rogue toute seule, en fait, en mode on va tout brûler. Je vais demander conseil autour de moi, je vais me dire aide-moi pour que je puisse tout récupérer, en fait. C'est mon seul objectif. C'est pas de détruire des gens, c'est pas de se battre ou quoi que ce soit. Moi, mon objectif, c'est que ce problème soit résolu le plus vite possible. Comment on fait ? Franchement, c'est ça le plus important pour moi. Oui, mais le seul truc, c'est que le tribunal public, c'est une girouette. Hein. Mais c'est grave une girouette, mais la vérité, regarde, parce que je me suis dit, moi, quand j'ai vu comment je me faisais insulter, mais franchement, Néné, t'aurais vu les trucs, t'aurais rigolé, t'aurais dit, mais il parle de qui Ils parlent de qui, ces gens? Mais vraiment, je me faisais insulter, il y avait un message qui m'avait marqué, c'était une fille qui disait un truc du style... je pense qu'elle avait remonté des posts que j'avais fait sur Facebook depuis pour les repartager et dire regardez, en plus à telle date elle a osé commenter un truc comme ça. Non mais vous vous rendez compte, maintenant elle doit de l'argent aux gens. J'ai dit waouh.
En fait, si tu commences à réfléchir à mais ces toi, gens-là... le problème de ça... Ouais. Le problème de ça, c'est que les gens, c'est pas leur dos. L'énergie qu'ils vont mettre pour aller chercher des trucs. Ouais. Mais arrêtez tous les criminels et les pédophiles qu'il y a sur cette terre. Mais tu vois, mais toi vraiment, tu dis ça. Moi, des fois, je blague à chaque fois, je dis, au lieu de chercher l'amour de Jésus, mettez cette énergie dedans. Au lieu de chercher l'amour de Jésus, vous allez éplucher les comptes des gens et dire, en 2017, elle avait dit que truc. J'ai dit, waouh. En fait, pour moi, ça, c'est vraiment une partie infime de la population. Malheureusement, quand tu es sur les réseaux, tu as l'impression que c'est vraiment le peuple qui parle, mais il faut pas oublier que selon les applications que tu utilises, c'est vraiment des... Peut-être c'est même pas 10% de la population mondiale qui utilise ces trucs-là. Mais ceux qui aiment les Congosa, ils seront les premiers au rendez-vous. Mais la vérité, c'est que ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça va être le sujet chaud du moment. La semaine prochaine, ils auront tous oublié, ils en auront rien à faire que tu aies récupéré ton argent ou pas. Ouais, mais pour moi, en fait, l'objectif, c'est pas de parler avec eux, je m'en fiche. Mais c'est de savoir que ces personnes-là, elles vont relayer mon problème. Et le fait de relayer mon problème, ça va toucher la personne qui a un problème avec moi. Comment ça résout ton problème ? Parce que le fait de relayer, on l'a vu, tu vois, il y a plein de gens qui relayent des choses, mais en fait, les dossiers n'avancent pas. C'est juste que ça fait du bruit. Et comme tu as dit, cette semaine, on parle de ça. La semaine prochaine, on parlera d'autres choses. Et j'ai vu une vidéo de Click, sur Click, où c'est une dame qui expliquait qu'en gros, on est dans la surinformation. Alors, je ne sais plus exactement le terme qu'elle a utilisé, mais je suis d'accord avec elle. On est tellement exposé à des choses que... parce que je pense que ça parlait de l'altercation qu'il y a eu entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Et elle disait, en fait, on nous gobe de trucs, on nous fait gober des vraiment, trucs. Mais donc, cette altercation, elle est aussi importante que la famine dans le monde, c'est aussi important que ce qui se passe à Gaza, c'est aussi important que si, ça et ça et ça. Et donc, du coup, on est insensibilisé à tout ça parce que, en fait, tout a le même niveau d'importance. Ouais, je suis tout à fait parce d'accord. qu'on nous fournit des trucs en permanence, en fait. Donc, littéralement, j'entends que c'est vrai que la voix... même si quelqu'un fait quelque chose de bien, c'est quand cette personne-là va faire quelque chose de mal qu'on va en entendre plus parler. Voilà, que là, tout le monde va se mobiliser. Quand tu es en haut, pour acclamer, il n'y a personne. Mais quand tu es dans ta chute, là, tout le monde est là pour te dire... D'ailleurs, en 2005, quand je l'avais croisée rue des Mauvais Garçons, elle avait dit que... Je lui ai dit bonjour, elle m'a pas assez souri. Je trouve que son sourire était trop petit. Donc vraiment, je pense que c'est une connasse, concrètement. Voilà. Tu vois ? C'est vraiment le raccourci. Alors qu'il y a des choses... il y a des choses graves, etc. Et je pense que dans tous les côtés, moi, ce que je préfère dire, c'est avant de prendre ma décision, je veux entendre les arguments de l'un, les arguments de l'autre. Et j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur des trucs où il y a de la justice qui est mêlée. Oui. Parce que je me dis, je peux donner mon opinion maintenant, etc. Enfin, pas que la justice est mêlée, que la justice n'a pas rendu son verdict. D'accord. Parce qu'il y a des choses, les faits sont là. Tu dis oui, ok, les faits sont là, machin, etc. J'ai entendu A, j'ai entendu Pierre, j'ai entendu Paul, j'ai entendu Jacques. J'ai tout entendu. Moi, je fais mon opinion par rapport à ça. Mon opinion me regarde, etc. Ouais. Mais les histoires de diffamation, les histoires de... Comme je disais tout à l'heure, parce que j'aurais dit une phrase, on va venir toquer à ma porte pour me dire, d'ailleurs, vous aussi, donnez-moi l'argent. Je veux pas. Attention. C'est pas mon... En fait, c'est pas... Parce que vraiment... ça m'apporte quoi ? Ça paye pas mes factures. Non, je suis d'accord. Je peux et c'est pour ça que moi, je me disais que c'était intéressant de parler de ça, parce que il y a plein de leçons et de conseils à retenir dans tout ça, en fait, sur la manière dont tu gères ce genre de problème. Et il y a un autre point aussi qui m'avait beaucoup marqué, c'est que quand il y a ce genre de litige, il y a toujours une personne pour dire, vous voyez dans notre communauté comment on n'est pas solidaire, et ça c'est un truc, mais quand je te dis que ça me dresse le poil, j'ai envie de me battre avec la personne. Tu vois, quand les gens qui se battent sur internet, ça c'est vraiment le genre de phrase, ça peut me donner envie de sauter direct, parce que je suis désolée, toutes les histoires qu'on peut entendre sur justement des malfaiteurs,
des malfaiteurs qui ne sont pas noirs, on va jamais mettre la communauté dedans. Je ne supporte pas les phrases comme ça où on va dire oui, en tant que communauté, on doit faire mieux. Non, mais vous vous rendez compte, une personne qui profite de la communauté, qui fait tout son business dessus et qui prend comme ça. Ou alors l'autre personne qui va dire qu'elle est lésée et elle va faire un appel à la communauté pour dire on doit faire mieux. C'est pas normal qu'on se traite comme ça, etc. Ça m'énerve. En fait, c'est vraiment le côté... Même quand on parle de sororité, en fait, j'aime bien dire que c'est pas le monde des bisounours. C'est pas parce que, dans ma tête, j'ai envie de créer une communauté autour des femmes noires, que ça veut dire que s'il y a une femme noire qui fait n'importe quoi, je vais me taire, parce que c'est une femme noire. Tu vois, c'est ridicule. Ouais. Normalement, pour moi, une communauté, justement, qui est solidaire, comme dans toute relation, si tu fais de la merde, je vais te le dire, en fait, avec amour, tu vois. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Sinon, on n'est pas solidaire, en fait, parce que en fait, la solidarité, c'est pas juste dire... Si on n'est pas capable de reconnaître les... Exactement. Et dans ce cas précis, tu vois, je trouvais ça intéressant de parler de tout, parce que je me dis, on parle d'une influenceuse qu'on a déjà célébrée, en fait. Tu vois. Donc, ça me dérange pas, en fait, de mettre de la nuance, parce que je suis capable de célébrer une personne, et je suis capable aussi de lever un sourcil quand j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... en fait. Ah oui, non, mais ça, je l'ai entendu, t'inquiète. Mais je dis juste que, dans des histoires comme ça, pour moi, c'est pas contradictoire de célébrer quelque chose qui a été fait et aussi de lever un sourcil quand son nom est mentionné, tu vois, dans quelque chose qui est pas net. Dans ce sens-là, en fait. Et je sais que... Oui, mais je comprendrais si c'est elle qui avait fait quelque chose de... Ça, ce n'est que mon point de vue, mais si c'est elle qui directement fait quelque chose de... Parce que là, c'est un dommage collatéral. Parce que c'est pas son nom, c'est c'est comme si toi, là, aujourd'hui, tu as ton... Je dis n'importe quoi. Tu as un... Mais t'as même pas besoin d'exemple, c'est ce que j'ai vécu. J'ai été littéralement dommage collatéral. Donc, c'est ça, en fait. Oui, mais voilà, regarde. Et j'aurais eu beau dire aux gens... ouais, mais c'est pas moi, je travaille plus avec lui, etc. Et ben, les gens m'auraient dit, mais c'est ton mari. Et je trouve qu'ils ont raison, en fait, dans ce sens-là. Pour moi, je trouve qu'ils ont raison. Parce que on a associé, en fait. J'ai pris son nom de famille, etc. On fait 50-50. Ce qui veut dire que demain, s'il est condamné, on va payer ensemble, tu vois. Donc, au final, dans le cas de Gloria, j'ai pas... j'arrive pas à avoir un avis précis sur est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle a impliqué à 100%, est-ce que truc, je sais pas, mais je peux comprendre que son nom apparaisse dans la conversation, parce que c'est elle qui est la plus présente sur les réseaux. Et c'est exactement comme ça que moi j'avais été exposée, c'est que mon gars il est sur aucun réseau, il est nulle part, et donc à partir du moment où il répond pas à un email, les gens se sont dit, ben on va aller voir sa femme elle est partout, elle est sur Facebook, elle est sur Insta, elle est sur Twitter, tu vois. Ça fait mal, mais j'ai compris la démarche en fait. Bah, tu vois, moi, c'est une démarche que je ne comprends pas. Vraiment. Parce que je me dis, on peut prendre notre exemple à nous deux. Si toi, tu t'engages sur un truc, sur un projet qui ne te regarde que toi, et que les gens viennent me chercher et qui viennent mettre mon nom dedans, alors que ça n'a rien à voir, c'est un projet de peinture, toi, entre toi et moi, c'est toi la peintre, et on vient me dire, oui, mais d'ailleurs, toi, machin, je dis, mais c'est pas mon... Enfin, ok, je peux lui parler, mais en vrai de vrai... Moi, je peux rien faire, en fait. En vrai de vrai, tu dis ça. Parce que c'est pas du tout quelque chose... Tu dis, en vrai de vrai, tu peux rien faire, mais en vrai de la vérité vraie, s'il se passe un truc comme ça, tu seras la première à venir à mettre tes mains sur mes épaules et dire, alors, j'ai préparé un set, voilà la caméra, j'ai écrit un script, et donc tu vas répéter ça, et tu vas commencer en disant que Néné n'a rien à voir. Mais non. Non, mais vraiment, en fait, si je dois intervenir, je viendrai te voir, je te dirai, écoute, Ndaya, il y a telle personne qui m'a contacté pour ça et ça. Est-ce que tu peux régler la situation ? Ça, c'est quelque chose que je peux faire. Et à la personne, avant même de venir te voir et de te dire ça, je lui dirai, ok, j'entends, je vais transmettre le message, mais ça n'a rien à voir avec moi. Parce que justement, j'ai vécu cette expérience-là où quelqu'un d'énervé a cité mon nom dans un truc où je n'avais rien à faire et que ça devient un problème chez moi. Ouais, grave, mais c'est chiant. Je n'ai rien à voir avec ça. Et du coup, moi, je mets un point d'honneur à ne pas faire de dommages collatéraux. Et si jamais ça m'arrive de faire des dommages collatéraux, je demande pardon. Parce que je me dis, en fait, dans la colère, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ce n'était pas mon intention. Parce que je sais ce que ça fait. Maintenant,
comme j'ai dit, j'ai entendu le point de vue de la jeune femme, j'ai entendu le point de vue de Gloria, j'ai entendu le point de vue de son gars, etc. La justice va faire son travail. Parce que là, on va être là, on va s'époumoner, on va dire ça et ça. Quand il y a une décision de justice qui est rendue, en vrai, en plus, hein, c'est comme on dit, les affaires des gens qui se sont vus nus. On met pas notre nez dedans. Toi. Et pour moi, c'est pareil. Comme on a dit tout à l'heure, une relation d'affaires, c'est comme une relation de couple. Grave. Les affaires des gens qui se sont vus nus, on met pas son nez dedans. Si demain, Daya et moi, on se sépare sur notre société en se disant voilà, c'est terminé, les gens vont avoir leurs spéculations, ils vont dire ce qu'ils vont dire, mais en vrai de vrai, si c'est pas toi, si c'est pas moi qui savons exactement ce qui s'est passé, il peut avoir des spéculations. Ton mari peut dire quelque chose, ta sœur peut dire quelque chose, un de mes frères peut dire un truc, ma mère peut dire quelque chose, etc. Mais vrai de vrai, toutes les conversations, c'était entre qui ? Voilà. C'était entre eux tous ou entre toi et moi ? C'est ça même. Voilà. C'est ça, donc, même. Mais non, franchement, je trouve que ce sera notre conseil. Ouais, tu vois, pour moi, c'est vraiment... quand on dit cautionary tale, il y a des choses à retenir de tout ça. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oh, je sais même plus. Oui, en fait, moi, c'était vraiment le truc aussi que je trouvais intéressant en parallèle avec ce que moi j'ai vécu et ce qui se passe avec Tiny and Brown. Je me disais, moi, à partir du moment où j'ai vu qu'on a mis mon nom et que j'étais pas concernée, j'ai fait silence radio sur les réseaux. Pour moi, il n'était pas question d'aller répondre à chaque commentaire et dire c'est pas vrai, gna gna gna, je suis en train de régler le problème, arrêtez de trucs, ou alors de m'énerver. Je trouvais que peu importe ce que j'allais dire, ça n'allait rien apporter, tu vois. Ça n'allait rien apporter de positif, ça n'allait rien ajouter à la résolution du truc. Et même la cliente en question, je ne lui ai jamais parlé, parce que c'était pas ma cliente. Donc à chaque fois, comme tu le disais, à chaque fois, quand j'ai vu qu'elle a écrit, j'ai transmis le message. Fin, moi je ne répondais pas. Et jusqu'à ce que le truc soit réglé, je n'ai jamais parlé à qui que ce soit, à part mon mari, parce que c'était son histoire. Et je me suis arrêtée là. Et j'avoue que, en termes... Ce qui est dommage avec le tribunal public, justement, c'est que l'image, ça joue énormément. Et je te jure que moi, en termes de capital sympathie, j'ai perdu le capital sympathie par rapport à l'influenceuse, par rapport à la manière dont elle a géré le truc. Et tu vois, comme tu l'as dit, mettre trop d'émotions dans les choses, des fois, ça dessert. Ça dessert beaucoup. Et dans ce sens-là, en fait, je trouve vraiment qu'en capital sympathie, elle a perdu. Je sais que c'est... comment dire ? Je sais que c'est peut-être trop dur comme jugement, mais je me dis, quand ton image de marque, en fait, c'est d'être une personne, en fait, qui est... je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, quand t'es influenceur, t'as ce côté de... Je suis madame tout le monde, mais je suis pas madame tout le monde, tu vois. Genre, je suis accessible, etc. Je vous raconte ma vie, etc. On est tous très proches, même si on se connaît pas vraiment, il y a cette proximité-là. Et je trouve que le capital sympathie, tu le perds d'un coup quand tu réagis comme ça. Donc, dans ce sens-là, moi, ça m'a impacté dans ce sens-là. Je me suis dit, ah, je sais pas, c'est bizarre. Et en plus, c'est pas la première fois que j'entends un truc qui me fait dresser le sourcil, tu vois, par rapport à elle. Donc là-dessus, je me disais, c'était intéressant d'en discuter. Discuter. Moi, en tout cas, j'espère que chacune prendra les conseils dont elle a besoin. Les preuves. Non, mais Inspecteur Gadget. Moi, comme non, mais vraiment, moi, j'attends d'avoir toutes les preuves, parce que c'est comme l'histoire de Didi et Cassie. Les gens, ils parlaient beaucoup. Quand le dossier a été rendu public, il y a des gens qui avaient beaucoup parlé au début, qui se sont tués après. Mais bien sûr, parce qu'ils attendaient la suite. Maintenant, ils parlent du truc suivant. Tu vois, dans la précipitation, moi, je veux pas être dans la précipitation. Je peux avoir mon opinion que je me réserve, mais là, puisque, en plus, les informations qu'on a, elles ne sont pas... on peut pas tout avoir, parce que, justement, il y a cette affaire de justice. Ouais, tout à fait. Je réserve mon opinion finale pour quand j'aurai toutes les informations. C'est ça. Tu sais, c'est comme les enfants qui se battent. Il va dire, oui, mais c'est parce qu'un tel m'a poussé, puis machin, etc. Mais t'étais pas là. T'étais pas là, t'entends seulement, non, c'est lui qui a commencé, non, c'est lui. Non, mais regarde, je vais reprendre un exemple, puisqu'on parle des enfants. Dans le jardin, il y avait tes deux filles qui étaient en train de jouer. On était en train de parler, toi et moi, dans la cuisine, et je regardais dehors. Maintenant, il y a ta grande qui a fait un truc sur la plus petite. Toi, tu me parles, tu me regardes, tu vois pas ce qui se passe dans le jardin. Tu me vois juste ouvrir la fenêtre, dire...
toi, viens ici. Tu te dis, ouais, toi, t'aimes trop crier sur mes enfants. Et je t'ai dit, mais t'as pas vu ce qu'elle vient de faire à sa petite sœur? Et là, tu me dis, ah ouais, ok. J'ai dit, non, elle vient de faire ça à sa sœur, c'est pour ça que je la réprimande. Mais si on était resté comme ça, t'aurais pu dire, oh putain, Néné, elle abuse, passe son temps à crier sur mes enfants, c'est bon, c'est terminé, elle va plus les voir, enfin, elle va plus passer de temps avec eux, parce que si c'est pour qu'elle crie tout le temps sur eux. Tu vois? Donc, dans tout ça, tout à fait honnête avec toi, je ne vois pas les liens, mais je t'écoute. Tu vois pas le lien. Le lien, c'est que quand une situation se passe, en fonction de là où tu te mets, tu vois certaines choses et tu n'en vois pas d'autres. Okay. Et donc, à moins de voir toute la situation du début jusqu'à la fin et de pouvoir dire, maintenant que j'ai vu ça de A à Z, voilà mon opinion, tu peux avoir ton avis, des préjugements, etc. Mais réserve-toi pour le moment où tu auras tout vu. C'est juste ça que je voulais dire. Ouais, non, après, je suis d'accord avec toi. Fait ce qu'il veut. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai vraiment eu le... Tu vois, les Congolais, ils disent « Nazomona clarté ». En ce moment, c'est ça. Je la vois floue. Peut-être que je verrai plus clair à un moment donné, mais pour l'instant, vraiment, je la vois très floue. Et comme tu as dit, à un moment donné, de toute façon, je pense qu'on aura le mot de la fin. Hein. Tu sais, ça va vraiment être... En fait, pour nous, c'est du théâtre, parce que c'est pas notre argent. Mais je me dis vraiment qu'en fait, à un moment donné, on aura le clap de fin, et on va avoir les 3 protagonistes, tu sais, sur scène, main dans la main, ils vont faire leur révérence. Ils vont dire merci à tous d'avoir suivi ce spectacle. Merci à tous, bye. Oui, après, il y a la reconstruction qu'il y a derrière, il y a tout ça. Enfin, ça... Voilà. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a un réel impact, notamment sur des sociétés, sur la vie des gens, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est peut-être je sais pas si on a encore le temps sur cet épisode, mais c'est vrai que cet aspect-là, pour moi, il est vraiment important, où en fait, j'ai l'impression qu'il y a des... En fait, que nous tous sur les réseaux, en fait, je sais pas si on se rend compte qu'on est des consommateurs. On n'est pas juste des gens qui utilisent... Tu l'as entendu? La mommy. Good morning, mommy. Good morning, love. Attends, tu me laisses 5 minutes, j'ai pas encore fini, s'il te plaît. Ok. Merci. Il est trop drôle. Il a dit yes. Where's my wifey? Donc je disais, en fait, sur les réseaux, il y a... En fait, on a tendance à oublier qu'on est des consommateurs, en fait. On est vraiment des consommateurs de produits. Donc, chaque seconde où on est sur Internet, en fait, on consomme un produit. Et c'est important de savoir que chaque action qu'on fait, en fait, sur la page de quelqu'un, sur le contenu qu'elle crée, etc., ça va impacter son gagne-pain. Moi, je pense que c'est important qu'on soit vraiment conscient de ça. La manière dont tu vas engager sur la page d'une personne, ça va rentrer dans ses statistiques, ça va déterminer si c'est une personne avec qui on peut s'associer ou pas, ça va déterminer si certaines applis doivent mettre son contenu en avant, etc. En fait, c'est pas parce que vous mettez pas littéralement 1 euro ici et là, que ça veut pas dire que vous mettez de l'argent dans les poches des gens. Et je suis pas en train de dire il faut faire ça, il faut pas faire ça, mais je dis juste qu'il faut être beaucoup plus conscient de là où on met son énergie quand on est sur les réseaux, de là où on a envie d'interagir, de repartager, de commenter, etc. Parce que littéralement, en fait, vous donnez à manger à des personnes, ou alors vous leur retirez la nourriture de la bouche. Donc, je pense que ce serait mon dernier conseil, et qu'il faut faire attention au contenu qu'on a envie de propulser ou au contenu qu'on n'a pas envie de voir, en fait. Tout simplement. Et c'est pour ça que moi, je suis devenue une experte de « ce contenu ne m'intéresse pas ». J'adore ce bouton. J'adore ce bouton. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il faut me laisser haut. Voilà. Hein. Et voilà. Écoutez, comme d'habitude, on peut continuer la conversation sur nos réseaux habituels. Et pour terminer, je vais vous dire ce qui me rend heureuse en ce moment. C'est d'avoir des ongles forts et beaux. Dieu seul sait. Et je suis trop d'accord avec toi, ils ont poussé. Mes ongles ont super bien poussé. Alors, j'ai toujours eu des beaux ongles et voilà, mais j'ai passé une dernière année très difficile où ils se cassaient pour un oui, pour un non. J'avais beau tester le truc Erom, ça ne fonctionnait pas, etc. Et les choses vont de mieux en mieux. Ça fait 3 mois où ils sont d'une santé incroyable, sans forcément prendre de compléments, sans rien faire de particulier. Et je suis très très heureuse, ce qui nous a amené à avoir un petit rendez-vous avec l'aîné de
de Ndaya, même pas avec l'aîné, avec les filles de Ndaya, où chaque semaine, ça vaut un petit appel en disant mais qu'est-ce que Néné va faire sur ses ongles? Elles choisissent les couleurs et les motifs, les machins, et je suis à la réalisation. Et à chaque fois, elles disent oui, c'est exactement ça. Ah non, t'aurais dû mettre ci. Non, moi, j'aime pas cette couleur, je préfère l'autre. Voilà. Ça apporte des conversations, ça me fait acheter des vernis. Oh, tu devrais acheter un vernis rose comme ça, et puis mettre des licornes, et puis ceci, et puis cela. Ouais. Donc, c'est trop mignon. C'est ma petite victoire du moment. Point manicure hebdo avec mes nièces, et des ongles forts et beaux, sans drogue, sans rien. Donc, je suis ravie. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Ce qui me rend heureuse, c'est que Netflix a mis en ligne la série Monk. Et je jure, ça me rend... t'allais dire Ali McBeal. Non, mais alors, quand ça viendra, je trouve... aussi. C'est pas vrai. Non, mais peut-être que ça l'est pas encore au UK. Mais en tout cas, ici, la série Monk, elle est de retour sur Netflix. Et quand je te dis, ça me rend tellement heureuse. J'aimais trop regarder cette série avec ma sœur aînée. Parce qu'elle aussi, elle a des tocs. En fait, pour ceux qui connaissent pas la série Monk, c'est une série qui date de début 2000, je pense. Du début des années 2000. Et c'est un détective, en fait, qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs. En fait, il est vraiment... il supporte pas la saleté. Il est vraiment germophobe, etc. Et tu vois, en fait, que son trouble obsessionnel, en fait, l'aide à résoudre des crimes. Parce qu'en fait, il est tellement attaché aux petits détails de comment il faut bien jeter certains déchets, comment certaines choses ne doivent pas se toucher, comment les choses doivent être en ordre, ce qui fait qu'il est tout le temps booké comme consultant en fait sur des scènes de crime. Il vient voir la scène de crime et il est capable d'analyser 1 milliard de choses qui se sont passées parce qu'il a ce trouble obsessionnel. Ouais. Et je trouve ça trop cool en fait d'utiliser ça comme une force en fait. Parce que ça, c'est vraiment des choses, les gens vont toujours dire que ça te pourrit la vie d'avoir ce genre de trouble. Et en fait, lui, ça le permet d'être un génie, littéralement. Et il y a juste des scènes qui sont tellement cocasses tout le temps. Mais quand je te dis, je me tape des fous rires, tu sais, quand tu fais des rires gras, là. Ouais. Je me tape des fous rires toute seule. Et en fait, bah là, je la redécouvre parce que ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas regardé ça. Ça fait quasiment 20 ans, je pense qu'elle a plus de 20 ans, cette série. Et puis mon mari aussi, il n'avait jamais regardé cette série avant. Donc là, il découvre avec moi, mais les fous rires qu'on se tape, c'est incroyable. Tu sais, le gars, en fait, à chaque fois qu'il rencontre... quelqu'un, il arrive sur une scène de crime, les gens qui ne le connaissent pas, ils viennent, bonjour, enchanté, Adrian Monk, il lui serre la main, et lui se tourne vers son assistante, il dit, lingette. À chaque fois, le gars, il fait ça, ouais, genre, il regarde son assistante, il dit, lingette. Et il prend des lingettes désinfectantes dès que quelqu'un lui serre la main, genre, ouais, vous êtes bien mignons et tout, on va travailler ensemble, mais ne me touchez pas. Et genre pas des moments, t'as tout le temps des situations comme ça et je trouve ça trop drôle. Où genre quelqu'un lui parle, il pose sa main sur son épaule et son assistante elle arrive genre, il aime pas qu'on touche son épaule. Ah d'accord, excusez-moi. Donc ouais, en ce moment je suis grave heureuse parce que je me retape ça et je suis dans mon... De toute façon j'aime trop la nostalgie moi, je suis dans mon air nostalgique, ça me fait du bien. Voilà, donc vous aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous rend heureuse, dites-nous dans les commentaires, dites-nous sur les réseaux, tout ça, je veux savoir. On veut savoir des sachets, des savets. Franchement, j'aurais bien aimé dire que ce qui me rendait heureuse, c'était le printemps, mais c'est un faux printemps pour l'instant. J'attends. Il a fait beau une semaine, ça a suffi. Il a neigé à Londres. Ça fait beau. Tu vois le délire? Oh, wow. C'est n'importe quoi. Chaque jour, on a eu droit à genre 10 minutes de neige, tout le monde se regarde genre « Hein ?» Et après, ça s'arrête. C'est trop bizarre. Et après, c'est normal. Ouais. Ah là là. Écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve sur Instagram et Twitter pour poursuivre la conversation. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter bimensuelle. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye! À bientôt!